retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la friendzone. Alors ça y est, le verdict est tombé, t'as tenté ta chance avec cette fille qui te plaisait tant ou ce mec qui te faisait rêver et bam, tu t'es fait friendzoner. Alors ne t'inquiète pas, c'est arrivé au plus grand, comme moi ici présent. Et aujourd'hui, j'ai une technique qui se passe en 2 étapes pour sortir de la friendzone et regagner le cœur de cette personne. Donc j'espère que tu es prêt, mais juste avant, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Si tu as des questions, des problèmes de cœur, t'as envie de me parler, alors n'hésite pas à me follow et à m'envoyer un message en privé, je viendrai t'aider. Bref, maintenant, place à la vidéo. C'est parti! Alors, la première chose à faire, la première étape et la plus importante, ça va être de contrôler tes émotions. Alors je sais, dit comme ça fait extrêmement peur parce que justement quand on vient de se faire friendzone, on a les émotions ici, on en a ras-le-bol et on s'est quand même pris une grosse claque dans la gueule. Donc tu vas avoir envie de lui envoyer des messages, tu vas avoir envie de savoir ce que cette personne elle fait, si il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre, si il ou elle a un nouveau crush, voilà, qu'est-ce qu'il ou elle est en train de faire à ce moment précis. Je sais, ça va être très difficile mais il va falloir te contenir et prendre une distance émotionnelle. Parce qu'en fait, en arrivant à contrôler tes émotions, automatiquement, cette personne en face que tu auras placée sur un piédestal, parce que voilà, quand on est amoureux et amoureuse, on a toujours tendance à regarder l'autre avec des yeux comme ça, on a des étoiles, on n'en peut plus, et on va l'idéaliser, on va penser qu'il ou elle est parfait, et on va clairement le mettre sur un piédestal ici, et nous, automatiquement, on va être ici. Donc, en contrôlant nos émotions, on va inverser la balance et ramener cette personne au même niveau que nous, finalement, parce qu'on a quand même tous les deux de la valeur. Et n'aie pas peur, parce que je sais que là tu vas te dire, mais attends, si je le ou la calcule plus, qu'est-ce qui va se passer? Il ou elle va m'oublier? Non, au contraire. Parce que finalement, cette personne, elle va plus avoir ton attention. Et elle va sentir ce changement, elle va se dire, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi j'ai plus l'attention de lui ou de elle, alors que depuis toujours, il ou elle me kiffait et me courait derrière? Qu'est-ce qui se passe? Et comme dirait Einstein, de toute façon tu n'as rien à perdre parce que t'as essayé de lui courir derrière. T'as fait ce que t'as déjà fait et ce serait de la folie de refaire ce que tu as fait et qui n'a pas marché. Je sais pas si vous m'avez suivi là, c'était un petit peu... voilà, mais je pense que t'as compris le principe. Et surtout, il faut savoir que l'être humain a un ego surdimensionné. Et ça, je peux te l'assurer. On adore qu'on nous court derrière, on adore avoir de l'attention, voilà, ça nous fait nous booster notre ego, on se sent bien, beau, fort, blablabla. Donc à partir du moment où cette personne ne va plus avoir son petit boost dans l'ego, qui est toi, et que tu ne vas plus aller vers lui ou vers elle tout le temps, lui courir derrière, et bah il ou elle va vouloir en redemander, il ou elle va vouloir revenir comme avant, à ce que tu lui cours derrière. Et attention, la deuxième étape, quand il ou elle va revenir vers toi, il va falloir que tu lui vendes du rêve. Tu dois te mettre en mode « Regarde ce que t'as perdu mon gars » ou « Regarde ce que t'as perdu meuf, je suis extraordinaire ». Alors je sais, c'est pas facile de faire ça. Ça va être un petit peu en mode « Fake it until you make it ». En gros, fais semblant jusqu'à ce que tu arrives à le faire. On va pas mentir, mais on va exagérer les aspects positifs de notre vie, voilà. Quand il ou elle va revenir vers nous, on va être là en mode « Tu te rends pas compte, ce que j'ai fait, non, ces nouveaux cours que j'ai pris sont géniaux, ces nouvelles personnes que j'ai rencontrées sont extraordinaires, j'ai de nouvelles passions. » Bref, va falloir faire ressortir la joie de vivre qu'il y a en toi et faire de ta vie un exemple, un rêve. Alors je te dis pas qu'il faut voyager tout le temps parce qu'on n'a pas tous les moyens de le faire, mais des petits changements dans des habitudes, dans ta routine de vie, ça fera toute la différence. Et cette personne finalement, quand elle va voir tout ce que tu as accompli, tout ce que tu fais nouveau dans ta vie, et surtout que tu aimes ce que tu fais, c'est vraiment cette passion que tu dois dégager de ton cœur, quoi. Cette personne, elle va se dire, là, je suis en train de louper quelque chose. Elle va se dire qu'elle passe à côté de quelque chose en n'étant pas avec toi. Et c'est là où, bingo, cette personne va revenir sur cette décision et va se dire, est-ce que vraiment je devrais le friendzoner? Est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Et il ou elle va se demander si finalement il ne s'est pas trompé.
Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir qu'on soutienne mon travail. Et de me rejoindre sur Instagram, comme je l'ai dit avant, c'est là-bas que tout se passe. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.